Le plaisir est toujours partagé, partager aussi, et permettez pour cette tautologie de partager ce plateau avec vous. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Au service de la nation. Au service de la nation est une émission sociopolitique qui reçoit tout le monde et qui sert la nation dans son domaine respectif, mais également il reçoit les politiciens, les activistes des droits de l'homme, les mamans qui vendent de Ndunda, tout consort. Donc nous recevons tout le monde dans cette émission. Sur ce plateau, nous avons des invités qui vont partager avec nous ce moment ensemble. Il s'agit de Maître Martin. Il est avocat à la Cour. Il est aussi assistant, candidat assistant à l'Université de Kinshasa. Et à ma gauche aussi, j'ai le président du mouvement citoyen, le prophète Benjamin Kawanga, qui va essayer un peu de partager avec nous ce moment sur ce plateau. Mais avant de commencer, avant que nous nous référons chez nos invités, nous allons d'abord lire les textos qui nous ont été envoyés à l'émission précédente par rapport aux suggestions de travaux où est-ce que le Premier ministre peut commencer à se focaliser ou soit à mettre sa machine à travailler. Nous lisons le message de M. Éloge à partir de Plateau, de professeur, qui nous dit que le Premier ministre doit commencer d'abord par le manger, car le manger, sans manger, rien ne peut se faire dans la vie de l'homme. Restons toujours sur ce quartier Plateau de professeurs. Il y a aussi M. Dadi qui nous a écrit depuis Plateau de professeurs que le Premier ministre doit commencer par la sécurité, car nous ici au plateau, nous sommes attaqués chaque fois par les hommes armés. Et nous lisons aussi le message de monsieur Emmanuel Mbungu à partir de Yolo Médical, qui nous dit que ici à Yolo l'insécurité règne, où la population n'arrive pas à sortir, car nous sommes attaqués chaque fois la nuit par les inciviques. Donc le Premier ministre doit commencer par la sécurité. C'est ça le message qui nous ont été envoyés par rapport à la suggestion de la fois dernière. Comme vous le savez à la coutume, avant de commencer cette émission, nous lisons les journaux, les titres de médias en ligne, où nous lisons directement le média en ligne Nouvelle.cd qui nous titre le stade Tepe Mazembe LSL retenu par la CAF pour abriter le match de la RDC pour le compte des éliminatoires Coupe du Monde. Restons toujours avec ces médias en ligne Actualité PCD, permettez, Nouvelle.cd, réaction de Noël Tchani, ceux qui se sont enrichis par la prédation de ressources naturelles et la corruption utilise cet argent pour acheter le journaliste immoraux et sans déontologie professionnelle. Nous lisons Jeune Afrique. Le président français a publié un long hommage à Béchir Ben, fondateur de médias en ligne Jeune Afrique. Lisons Actualité PCD. Là, nous sommes en République démocratique du Congo. 106 nouveaux cas confirmés, 32 guéris et 2 décès enregistrés ce lundi. C'est ça le titre de médias en ligne que nous vous lisons. Nous revenons auprès de nos invités pour commencer cette émission. Je pars à ma gauche. Bonjour, monsieur le prophète. Nous avons déjà présenté. Bonjour, monsieur le prophète. Bonjour, mon frère les journalistes. Évidemment, vous m'avez présenté. Je salue d'abord tout le monde par la civilité, par le respect, tous qui nous suivent.
Et également, je peux aussi peut-être compléter ma petite présentation. Je suis le prophète Benjamin Kawanga, l'incarnation de Simon Kimbangu. Ah oui, l'incarnation de Simon Kimbangu. Évidemment, je suis le porteur de l'esprit de Kimbangu, c'est-à-dire pour accomplir tout ce que Kimbangu avait prophétisé dans ce pays. Ok. Et donc, je suis le président du mouvement dénommé UCT, Union des Congolais pour la libération totale. Et donc, je sers le service, je sers le Seigneur dans ma nation, dans le service de Dieu au sein de l'Église universelle pentecôtiste charismatique. Moi, je suis le président du département de l'évangélisation, dirigé par le prophète messager Emmanuel Dodo. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pars à ma gauche, à ma droite plutôt, avec Maître. Bonjour Maître. Bonjour monsieur le journaliste. Je pense que je vous avais déjà présenté. Évidemment, mais je dois récapituler quelque chose sûrement sur le lapsus de la langue. Nous sommes avocats au barreau près la cour, et non avocats à la cour. Ça, ce sont les juges qui sont attachés près de la cour. Mais sûrement, j'ai compris que c'était le lapsus. Je voudrais aussi également remercier à tous les spectateurs qui nous suivent en ce moment. Et nous vous prions de rester toujours branchés, être fidèles à votre émission au service de la nation, car nous sommes là pour servir tous la nation. Merci beaucoup. Au service de la nation, nous servons la nation. Tout le monde sert la nation dans son domaine respectif. Et je verrai d'abord, avant que l'on commence à développer les sujets d'aujourd'hui, de donner un peu les réflexions, parce qu'il y a ceux qui nous ont écrit en privé pour savoir, il y a des jeunes agronomes, les médecins agronomes qui nous ont écrit à demander, est-ce que nous les agronomes, on peut venir à cette émission? J'ai dit oui, les agronomes servent aussi la nation. Pourquoi pas recevoir les jeunes médecins qui servent cette nation avec leur domaine respectif. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Voici notre homélie du jour. Les sujets d'aujourd'hui, nous parlons de l'affaire RAM et l'affaire état d'urgence, état de siège. Excusez-moi pour cette pathologie. État de siège. De quoi s'agit-il? Peut-être je serai un peu bilingue pour permettre à toutes les couches de bien comprendre ce que c'est l'état de siège. État de siège. État de siège en haut, ils ont nini au chef d'État décrété dans l'Est. Nous allons un peu de revoir un peu ces aspects et bien éclaircir c'est quoi l'état de siège, et surtout on va aussi analyser les différentes marches qui ont eu lieu ici à la ville de Kinshasa pour protester contre le RAM. C'est pourquoi nous avons fait venir même un activiste de droits de l'homme, en même temps il est le prophète. Monsieur le prophète, nous revenons pour commencer l'émission. Comment vous avez pu commencer la marche? Est-ce que vous étiez à la marche de l'aide avec votre mouvement citoyen? Mon frère, merci d'abord pour cette question. Premièrement, d'emblée, je salue les camarades des activistes qui étaient présents à la marche. J'encourage, je les félicite pour leur bravoure. Vous félicitez pour avoir contesté la décision du chef de l'État. Exactement, les camarades, nous sommes un peuple souverain. Et le peuple, les gens doivent comprendre ceci. La souveraineté n'appartient pas au chef de l'État. La souveraineté appartient au peuple. Nous sommes dans la Constitution, dans son article 15. Et donc, il n'est pas dit que si le chef de l'État dit toute chose... L'article 15. Monsieur Platini, si ma constitution se trouve à la SAC, si peut-être vous pouvez me les donner, oui, si possible. Je suis en train de dire que la souveraineté appartient au peuple et nous sommes les activistes, nous représentons le peuple. C'est comme ça que j'ai toujours dit, je conteste les partis politiques qui sont soumis à leurs obligations de la classe politique et parfois de dialogue et tout comme ça. Nous, c'est l'objectivité. Ce qui est bon, nous disons, ce qui est bon. Ce qui est mauvais, nous disons ce qui est mauvais. Il n'y a pas le fanatisme chez nous, il n'y a pas les dialogues. La question, c'est celle, personnellement, physiquement, je n'étais pas là, mais il y a eu l'équipe qui était là et les amis, les camarades. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut contester la décision du chef d'État? Oui, il faut la contester. Lorsqu'il prend une décision qui n'est pas conforme à la population, c'est eux qui sont souverains. Comment c'est pas conforme à la population? Parce que je suivis
que cette décision est prise, c'est parce que cet argent va permettre à la construction de centres d'Internet pour servir les universités publiques, des lieux publics. C'est au service de cette décision aussi est à l'intérêt de la population. Il y a beaucoup de théories dans ce pays. On nous a beaucoup trompé. On fait ceci, ça va servir à dire, on fait ceci. Mais en réalité ou en vérité, il vous souviendra que les décisions qui sont prises ici sont à la contre de la population congolaise. Si réellement on nous a parlé, nous sommes dans un pays où l'état de droit, on nous parle de la politique de ce pays, on vous parle de quoi? C'est le peuple d'abord. Mais il fallait d'abord commencer, mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la classe politique d'abord. Une classe politique corrompue, des privilégiés depuis toutes les institutions de la présidence. À quoi la politique intervient lorsqu'on est en train de construire des centres d'Internet pour permettre à la population? La politique, c'est là de gérer la cité. On ne gère pas une cité qui n'a pas de population. Le peuple, il n'y a pas une nation sans la population. Nous sommes dans votre mission au service de la nation. Si on sert réellement la nation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit privilégier l'intérêt de cette population-là. Au lieu d'augmenter à cette population qui souffrons encore, ils augmenter encore d'autres taxes, d'autres impôts, sans qu'on ne tienne pas compte d'abord de la situation sociale de cette population. Combien nous touchons? Mais cette classe politique est là, corrompue, c'est elle qui s'obtient des millions de millions. Il y a possibilité d'avoir de l'argent dans ce pays. La première question d'abord, si on nous disait la nation d'abord ou le peuple d'abord, il faudra d'abord qu'on nous dise pourquoi on ne peut pas prendre des mesures selon lesquelles on diminue d'abord le salaire de la présidence, de la primature et des parlementaires. Pourquoi? Il n'y a jamais une décision pareille au Congo. Il y a seulement les décisions d'enfoncer le peuple, mais d'augmenter les salaires pour la classe politique. C'est comme ça, moi, je n'ai pas de théorie, mais c'est quoi? Ce sont des théories. Bana mboka baye baké barame wana baye kubakisala biso lisusu ba taxe na ba téléphone na ba unité to continuer lisusu ko nyoko manenge to nyoko maka lisusu pona bango ba politicien wana basala ni basa rechine ba rechine ka davantage ba ke kotonga bandako na ba poto batongela basi na bango na bana na bango eloko moko ezo salema pona intérêt à population ezati. C'est pourquoi on a qui ba activiste biso toza ba véritable défenseur de la population congolaise. Télémi, to lobby non. Possible il y a mission na ba taxe belé à tout ça rappelle le moko té na yango. Boya suku ba kisela biso passe na passe. Donc o eza système moko boye, o ba sala, eza le kola ba monde ya satana. C'est-à-dire bato bazo nyoko kama ba kisi lisusu monyo kwami. Ba o bazo zuwa ba kisi lisusu ko zuwa pas na ba. Mais bazo linga moi personnellement, j'active peut-être une connexion de $1, 2000 francs pendant 2 jours. Et on est en train de construire un centre pour que un jour, ceux qui n'ont pas de place publique n'ont pas sur Internet. C'est pour réduire aussi. C'est pour réduire aussi. Papa. Papa. Tout du jour, il y a pas Congolais. Au moment où on a beaucoup de gens qui ont Internet, des câbles, des fibres optiques, pour aller voir ça, on a enquête base au Mbongo. Tous ces gens qu'on nous prétend qu'ils vont arrêter Bango Bazo Sani, Mbongo Bazo qui s'attendent au Canada. Il y a des problèmes dans ce pays. Beaucoup de gens qui se laissent. Yo zo kanayo 2000 francs par internet. Est-ce que ngana zo kanayo? Est-ce que vous dites que 2000 francs wana, il faut mutu asomba déjà ration mobimana na masina na kingasani même na lingua la place. Merci beaucoup. Le problème est zali que ba politicien oyo bazali ba bomi à peuple congolais. C'est pourquoi biso na biso que dans ma qualité de l'incarnation de Simon Kibang, toujours intéressé la population nyonso. Botika ko espérer la classe politique oyo. Et la classe politique ba bomi. Baza ko sala nyonso contre la volonté du peuple. C'est pourquoi trobaki ba peuple ba bima ba parti politique. Donc c'est constituer une force pour une révolution pour écarter cette classe politique. Donc quand on a la classe politique et ressources, il y a 4e république au Kimbango à la Kaki. Merci. Pour preuve, 1 minute. Au moins, les gens qui sont activistes, ndenge ba maltraité batu. Est-ce que l'état de droit est là? Ko kanga ko zokisa, ko beta, ko tia ba population o bazo réclamer kaka droit na bango na ba kasho bana basi bana mibal, il faut mon ndenge ba beti. État de droit et l'obédience. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous, personnellement, nous condamnons les actes les actes d'un civique, mais les autorités congolaises, nous sommes tous régis par la Constitution.
Et il est dans les dispositions constitutionnelles que non, la population doit informer pour une marche et non demander une autorisation de la marche. D'où prière aux autorités de ce pays de respecter les dispositions constitutionnelles. Nous allons revenir auprès de maître, assistant, candidat assistant. Nous parlons seulement de la même affaire RAM. Étant juriste, avocat, que dit le texte juridique peut-être par rapport à cette affaire? Est-ce que c'est conforme vraiment avec la loi congolaise, les lois congolaises? Ou soit parce que la taxe, c'est pour ce qu'on est en train d'imposer, quant à moi, imposer la population de se soumettre à cette décision. Ça doit être d'abord, peut-être, ça devait passer par le Parlement, parce que c'est la population qui est entrée, qui va subir cette décision. Est-ce que cette décision était passée par le Parlement pour savoir que notre population, sa population est telle, et quel est le texte juridique par rapport à cela? Est-ce que c'est conforme à la loi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Lorsque nous sommes dans un état où tout semble ne pas marcher, il est même douté de parler de la loi. Est-ce qu'il faut-il encore parler de la loi? Et même s'il y a la loi, quel est le vrai sens de cette loi? Parfois, même nous, les juristes, nous sommes frappés par ce découragement de voir certains agissements que nous constatons le jour au jour dans notre société. C'est vrai que des mesures d'imposition, parce qu'il faut signaler que la taxation se diffère avec l'impôt, parce qu'une taxe, vous allez obtenir en contrepartie un avantage quelconque. Alors que l'impôt, vous n'espérez pas forcément un avantage, mais c'est pour la survie de l'État. Alors, il y a tout un panel, il y a un arsenal de règles juridiques qui régissent la taxation, la nomenclature, le prix et tout passe par là. Est-ce que c'est permis de faire payer la population une chose cette fois passer par l'Assemblée nationale? J'arrive. Quand on parle de l'ordonnance, parce que la taxation, ça peut ne pas passer par l'Assemblée nationale, parce qu'il y a des ordonnances lois, quand bien mais à un moment donné, ça passe toujours par l'homologation et l'habilitation, il y a des textes juridiques. La question qu'il fallait d'abord interroger, est-ce qu'il y a un texte juridique qui sert fondement de l'affaire de RAP? À ma connaissance, je ne crois pas, parce que c'est une décision de l'autorité qui voudrait que l'on puisse enregistrer des appareils mobiles. Ça sera un enregistrement des appareils mobiles. Et là, on se demande, pourquoi enregistrer les appareils mobiles? Nous avons, c'est la raison qu'il faut que l'on puisse détecter les originaux et les pirates des appareils. Mais là, à un moment donné, je commence à douter, la raison n'est pas valable. Parce qu'au CCLA, il y a des services mieux placés pour vérifier l'originalité de biens, pour revoir les biens contrefaits. Mais on ne peut pas, à ce moment ici, obliger la pauvre population ou les pauvres citoyens à payer des taxes. Et alors, pour arriver là, la modalité de paiement, c'est ça même le bien fondé de la loi ou un texte juridique. Parce que le texte juridique devrait fixer la modalité de paiement. Et comme nous connaissons bien la loi, a une portée générale. Tout le monde devrait être soumis, tout le monde placé dans la même circonstance devrait être soumis aux mêmes conditions de paiement. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Il y en a, ceux qui ont reçu des messages automatiquement, il faut ils le rechargent, automatiquement on prend le crédit. Pour les autres, ils rechargent, mais Vodacom me dit, moi je ne prends pas encore, mais je vous prive seulement l'activation au forfait. Donc on ne comprend plus rien. Quelle est la modalité de paiement? Exactement, c'est parce qu'il n'y a pas une réglementation préalable. Alors, moi j'estime ça que c'est une sanction. Et nous sommes dans le principe de l'égalité qui s'applique partout. On ne peut pas sanctionner quelqu'un sans au préalable un texte. La recommandation lors d'un question qui était d'ailleurs verbale, est-ce que c'est un texte qui devrait soumettre les gens à de telles sanctions? Et donc, la liberté de manifestation qui a été consacrée par la Constitution, quand vous regardez l'article 25 et 26, malheureusement, nous avons un problème juridique jusqu'à aujourd'hui. Quand vous allez voir, en ce qui concerne la liberté de manifestation,
la Constitution a prévu une loi qui devrait fixer des modalités d'exercice de cette liberté. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ça patauge. Tantôt, on applique une loi qui a été caduque, la loi de 1999, un décret loi. Tantôt, c'est la circulaire de 2006 qu'on doit appliquer, alors que ça fait plus de 10 ans, ça fait plus de 15 ans que nous avons une constitution qui a prévu expressis verbis qu'il y a déjà une liberté qui est garantie, c'est la liberté de manifestation. Alors je dois citer pour dire que la liberté d'expression, aujourd'hui, on ne peut pas chercher, la liberté de manifestation, on ne peut pas chercher de gauche à droite, parce qu'il y a une constitution qui a prévu les principes fondamentaux. Mais la difficulté reste au niveau de la fixation des applications. D'où ces habits. Nous revenons encore dans la situation de l'État Boulamata, c'est-à-dire casseur de pierre, là où on fouettait les manifestants, simplement parce qu'ils ont pour vocation d'instaurer un régime. Merci. Nous t'égardons avec l'état de siège. Merci beaucoup. Juriste que vous êtes, c'est quoi l'état de siège? L'état de siège. C'est ça. Tout le monde parle de l'état de siège. Fatih a décrété l'état de siège dans l'Est. Peut-être il faut les juristes qui comprennent cela. Seulement, comment la population doit comprendre cela? C'est quoi réellement l'état de siège? Les fondements d'abord de l'état de siège et l'état d'urgence. Souvent les mots s'utilisent de manière concomitante. État de siège, état d'urgence. C'est quoi? C'est l'article 85 de la Constitution d'abord, article 85 de la Constitution du 18 février 2017. Nous pouvons lire. Oui, vous pouvez lire. L'article 85 de notre Constitution. Lorsque de circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou menace immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président de 2 chambres conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution. Exactement, vous avez compris. Hier, c'était l'état d'urgence qui a fait rage ici, avec les procédures. Est-ce que c'est respecté? Est-ce que ce n'était pas respecté? Alors, mais c'est que nous nous avons lu, c'est d'une manière théorique. Oui, c'est quoi pratiquement? Maman, état de siège, la mission de l'État. L'État est une mission régalière qui est celle d'instaurer la paix publique, la sécurité publique, voire même la santé publique. Mais il arrive qu'à un moment donné, il y a des circonstances graves. Il y a un danger, enfin c'est un danger imminent qui menace soit l'intégrité du territoire, soit la santé de la population, soit le fonctionnement régulier des institutions. En réalité, nous sommes en face d'une crise. S'il vous plaît, je vais vous relancer. Oui. Et ça, que Balungoli gouverner à Est, tu as besoin de Nini. État de siège, ça, Nini. Non, le problème c'est que je vous dis que nous sommes pendant la crise, parce qu'il y a la légalité en temps normal et une illégalité pendant la crise. Normalement, en temps normal, la Constitution, les textes, tout ça s'applique comme tel. Mais ça peut arriver qu'au sein d'un État, nous faisons face de l'attaque extérieure par exemple. Lorsqu'il y a la pandémie, ce sont des circonstances exceptionnelles qui arrivent dans un État. L'État, comme le gardien de la paix et de la sécurité, l'État interviendra à ce moment-là pour assurer soit l'intégrité territoriale, soit pour répondre à cette menace. À ce moment-là, on ne reste pas dans la légalité. Il faut prendre des mesures exceptionnelles. Et parmi les mesures exceptionnelles, vous voyez toujours l'état de siège ou l'état d'urgence est toujours accompagné de l'ordonnance parce qu'il y aura des restrictions ou des interdictions d'exercice de certains droits et libertés fondamentaux. Donc nous sommes dans une circonstance d'exception qui permet au chef de l'État de restreindre certains droits de citoyens pour faire face à ces dangers imminents qui se présentent. Merci beaucoup. Il nous reste que peut-être 5 minutes pour clore cette émission. Nous allons vous donner 2 minutes pour clore cette émission. Monsieur Benjamin, nous revenons auprès de vous pour savoir comment vous avez pu, avec votre mouvement citoyen, comment vous avez
religieusement aussi par rapport à vos occupations religieuses. Comment vous avez pu accueillir cette nouvelle d'état de siège? Mouvement citoyen. Ah, mais malheureusement, autour de la mission, on a un peuple congolais qui la mission, c'est au service de la nation. Comme on prophète, parce que. Non, vous avez la parole, profitez de parler. Et là, on a état de siège, je vais vous expliquer. Au moment où on a Congo, c'est un problème à tester. Il y a un problème de bonne volonté et surtout, il y a classe politique qui classe politique où il va tester notre calaka, va appliquer selon l'intérêt de égoïste. Et surtout le système où ils ont continué de développer. Parce que rien n'a encore changé. Ils sont activistes, ils ont subi, le peuple congolais ont subi. Quand ils ont subi il y a quelques années, quelques jours, ils ont continué. Vous appuyez des décisions chef l'État. Pour appuyer des décisions, il faut d'abord que la décision, il faut que soit d'abord décision et bandi wap. Décision et bandi wap. Chaque jour, babumaka na est. Chef de l'État, l'institution à Kinshasa, maintenant, le problème est ça. Conscience nationale est mati. Je peux parler même de l'esprit de Kimbangu et mati. Et que soit tiba dans la classe. Chaque jour, bazo a levé biso dans la classe, bazo kidnappé biso, bazo kata biso. Est-ce que vous yebi que na est? Non seulement babumaka batunenge bomona kawana. Ba monisco na bino bomona kawana ba kataka ba organe génital ba bakina koteka. Est-ce que vous yebi bien? Ce qui bino boyebi te ba institution ya boko yebi. Siko population, est-ce que vous yebi te que monisco wana ne sala ka ba trafic ya ba organe, ba trafic ya ba minéraux et te ka ba arme. Ba institution nyonso na ba militaire nyonso ba yebi. Maintenant population yebi ke monisco ne ba ba rebelle. Monisco population et la musisi koyo les veillent na ye. Alors non non, le quoi biso to na biso na autorité te. Ba militaire na biso infiltré. Alors na complicité à Monisco wana parce que Monisco wana yango na kozonga masima bango batika ki Kabila mutatika ki biso bombe wana ko infiltrer armée na biso. Mais tant Monisco représentant na bango ya sikaye akene kotala Kabila. C'est pour dire qu'il a félicité qui est nenga sala ki copie na bango ba bumaka biso na kati ya Congo. Alors si comme Monisco wana peuple congolais lobi que non, maintenant biso le quoi to biso na institution te. Et ça la continuité des autres là pour se prendre en charge ndenge Laurent Désiré Kabila lo bana biso. Alors peuple telemi bana ya classe ba telemi. Landa si kondenge le bandi. Monisco abendi ba mindele bande kuna bango. Conseil Union européenne batindi mutu. Conseiller wana ya Union européenne aye kokuta na fachi. Après kokuta na fachi, ba bimi na réunion déclaration de bosso bimi. Olé fachi alobela peuple na ya bandi ko attaquer peuple na ya. Aza ko ebisa bana classe. Bino bana classe bino. Boza bazo bande ko enlever bino ne bakata ka bino ne baboma bino bazo boza manipuler. Donc il bokai kotomboke la droit na binote alobi bana classe baza manipuler ba yebisa biso nana manipuler bana classe. Donc bana classe wana ba viola ba bangote, bana classe wana ba bumaka ba na bangote pour ba telemi oyebisi bango ba manipuler. Merci beaucoup. Toujours non de koranga journaliste et ça service de la nation na kila kuma place wana. Hein? Et là que balinde kuno même bozo kama kamboli. La télévision c'est le temps, c'est le problème. Le problème c'est le temps. Mais to komi siko na état de siège wana. Tant basali état de siège wana ezali pona nini? Pour nous priver liberté, il y a peuple qui a revendiqué. En soit, état de siège, pour nous protéger Monisco, parce que Monisco est menacé pour nous benga na Congo. Il y a un autre ici bango boyi. Batia état de siège ou pas, toko benga na Monisco na Congo. Parce que classe politique na biso ezo sala ne souma yele ya mindele ndenge ba raisonner ka ba yebisi bango bo sala boye ba raisonner. Yango na biso ke nazali incarnation ya Kimbangu. Il faut qu'on benga na Monisco na Congo ndé eloko basali état de siège wana au lieu d'état de siège au lieu ba décréter état de siège pour nabino fallait pas ça nini papa on clôt par ça vous avez eloko ni baba basala 30 secondes basi batondi seli biso basoda ebele kuna il faut prière de proposer c'est là na kimia classe politique oyo eloko ni banga basala d'abord yele kwa liboso faut d'abord bandungola na bambongo nonso bazoli ya wana ba pesa basoda na biso mbongo ifale basoda na biso basala service ya renseignement. Pourquoi bâtir comme bon la service à l'enseignement?
Parce que Monusco, vous avez de preuves qu'il n'y a pas l'argent. On ne met pas l'argent, il n'y a rien. D'abord, service à la dimension bidon. Nous sommes liés à Monusco parce que vous avez information à Monusco. Oh, Monusco, il y a complice. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Mot de la fin, c'est que le peuple congolais doit monter dans la classe politique. Et ça la état de siège, et ça la banine, barame. Nous sommes allés pour le peuple congolais. Dans une décision, il faut que d'abord que Monusco na kati ya mboka na biso yende promoteur ya ba guerre nyonso wana état de siège wana ezali ko amener batu na balkanisation malembe ya kati ya mboka na biso donc ba kotisi ba politiciens na biso na piège Union européenne na Monusco na bango nde basali eloko wana pona ba infliger ba bloquer la révolution oyo mata et ko matata na Kinshasa. Merci beaucoup. Est-ce que pour votre aide, il faut balayer un peu rapidement. La condamnation de M. Willy Bakonga. Les gens parlent de transferts de fonds illicites en l'étranger et les fractions de blanchiment des capitaux. Il est condamné par ça. C'est quoi? Merci beaucoup, c'est le concept que tu as utilisé. En réalité, ce sont les infractions qui touchent le monde économique et financier. Alors, ça n'a rien à voir avec une bonne bango. C'est-à-dire, blanchiment des capitaux à une infraction où ils ont régi par rapport à la loi de 2004 où ils ont organisé le financement du terrorisme et blanchiment des capitaux. Qu'attendre par l'infraction? La loi ne définit pas expressément cette infraction, mais la loi énumère plutôt des actes qui constituent cette infraction. C'est-à-dire, lorsque une personne joue le rôle de faciliter quelqu'un qui se fait des avantages par des voies illicites. Par exemple, quelqu'un qui obtient de l'argent de la part des pratiques, par exemple, stupéfiants. C'est-à-dire, il vend les drogues et il se fait de l'argent. Ça, c'est un volet. De l'autre côté, par exemple, les faits qui sont imprimés par la loi, par exemple, le transfert illicite de l'argent. Nous avons, par exemple, la législation sur l'échange qui interdit que le transfert, la conversion d'argent de notre pays jusqu'à l'étranger, ça ne peut pas dépasser 10 000 $ par exemple. Mais quand vous dépassez à l'étranger. Donc il a été condamné, mais de tout ce qui s'est passé en tant que juriste, j'ai exprimé un peu le regret de voir que l'infraction de blanchiment des capitaux est condamnable soit de 5 ans à 10 ans. Ah bon? Oui, effectivement. Et si... Vous avez des textes? Oui, il y a des textes. Vous avez des références juridiques qui approuvent cela? Exactement, il y a des références juridiques. Je vous ai dit la loi de 2014 sur le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Quand vous regardez cette loi dans son article 6, vous dit expressement. Et quand vous lisez également, je crois l'article 1er, l'article 6, et vous lisez également la loi d'échange. La loi de change, de l'article 1er à l'article 3, vous allez également trouver qu'on interdit formellement le déplacement de l'argent. Si vous voulez faire déplacer de l'argent de plus de 10 000 $, il faut le faire par un établissement bancaire. Et cette violation de la loi constitue une infraction de blanchiment des capitaux parce qu'on ne veut pas que l'on puisse affecter le crédit bancaire ou financier, le circuit bancaire ou financier. S'il vient avec l'argent qui vient par des voies illicites ou quelqu'un qui veut dissimuler les éléments dans le sens de perdre des preuves chez quelqu'un qui fait ce genre de pratiques, vous voyez un peu, ça dit que l'argent sale. Ailleurs, on parle même de blanchiment d'argent, ou les biens ou l'argent, mais si c'est obtenu par des voies illicites et illégaux, ça constitue l'infraction de blanchiment des capitaux. 30 secondes pour... oui, je suis pour dire que non, parce que vous avez insisté sur ça, on a condamné M. Bakonga à 8 000. À une peine de 3 ans. Alors que l'infraction, le minimum c'est 5, le maximum c'est 10. Je n'ai pas compris. Est-ce que l'infraction a été réellement établie? Si l'infraction a été l'infraction n'a pas été établie. Si ça a été établi, on allait dans le minimum où ça n'était pas établi, on les acquitte nécessairement. Pourquoi aller en descend des minimums de non, parce que les politiciens, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. C'est ici que nous bouclons cette émission. C'est par cette intervention de Maître que nous bouclons cette émission. C'est aussi à rappeler que selon Maître Martin, les fractions de blanchiment des capitaux doivent minimum d'être condamnées à
3 à 5 ans de prison ferme et à 10 ans. Mais d'emblée, nous voyons que on a condamné M. Willy Bakonga à 3 ans, donc à-dessus de dispositions qu'a fixé la loi par rapport à cette infraction. Très cher téléspectateurs, merci. Merci beaucoup. Merci, s'il vous plaît. Merci beaucoup de nous avoir suivis au travers de cette émission au service de la nation. Nous sommes missionnaires télévision. Nous sommes ici derrière le palais du peuple sur Mouchi, Croisement Bolongo 212. Chaque mardi, nous sommes devant vous à 15h35. Merci. Au revoir.